Alléluia. Alors nous sommes en train de continuer notre série d'enseignement sur le fondement de notre repos en Christ. Amen. Le fondement de notre repos en Christ. Hébreux chapitre 6. Je vais être bref aujourd'hui. Je vais parler sur ça. Hébreux chapitre 6. Qui dit, c'est pourquoi laissant les éléments, à partir du premier verset, c'est pourquoi laissant les éléments, la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. On a parlé de certains fondements du repos en Christ. Le premier fondement dont on a parlé, c'est les renoncements aux œuvres mortes. On a parlé en profondeur, renoncer au diable, renoncer au monde, renoncer à la chair et renoncer à soi-même. Alléluia. Capable d'être à des dimensions du renoncement aux œuvres mortes. Et il a parlé aussi de la foi en Dieu. On a parlé sur la foi en Dieu. Comment est-ce que la foi en Dieu peut être un fondement de notre repos. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit, c'est lui qui croit en Dieu, c'est lui qui s'approche de Dieu, doit d'abord croire deux choses. Dieu existe et Dieu rémunère. C'est-à-dire, ça donne un repos de savoir que Dieu existe. Alléluia. Et Dieu a la capacité de rémunérer, de restaurer, de payer en retour et de faire du bien. Amen. Alléluia. Elle-moi dit à ton voisin, Dieu existe. C'est une garantie. Même s'il n'y a personne pour toi, moi j'aimerais te dire que Dieu existe. Et cette situation ne peut pas rester la même parce que Dieu existe. Tes problèmes ne resteront pas les mêmes parce que Dieu existe. Alléluia. Dieu existe et donne une opportunité de solution aux hommes. Dieu existe. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est venu malade ici. Tu es venu malade. Peut-être qu'à l'hôpital, on a fait des pronostics bizarres. Je me tiens sur l'autel de Dieu et j'aimerais te rappeler que Dieu existe. Et ces maladies sont en train d'être transformées en guérison dans le nom de Jésus. Tu as un problème à la hanche, tu as un problème d'hernie discale, tu as un problème d'estomac chronique, tu as un problème de cœur qui est fatigué. Le cœur s'essouffle, le cœur est en train de se fatiguer. Tu as ce genre de problèmes. J'aimerais te dire, Dieu existe. Et pendant que je dis que Dieu existe, quelque chose est en train de se passer de manière surnaturelle. Car la parole de Dieu est en train d'aller et d'ôter certaines maladies au milieu de nous dans le nom de Jésus. Je suis en train de voir le Seigneur passer son bistouri spirituel dans le corps de quelqu'un. J'aimerais te dire que Dieu existe. Certaines personnes souffrent d'un asthme. C'est-à-dire, toi, de plus souvent, tu es soufflé et on te l'a même dit à l'hôpital que c'est de l'asthme, c'est de l'asthme. Et j'aimerais te dire, aujourd'hui, c'est le dernier jour que tu entends ces mots dans ta vie. Ça ne te concernera plus. Et ça ne va plus jamais te concerner parce que Dieu existe. Dieu existe. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je n'ai même pas besoin que toi tu crois, parce que moi je crois que Dieu existe. Le fait que j'ai marché avec Dieu, j'ai conclu que Dieu existe. Je vois la situation de quelqu'un changer. Je vois des impossibilités être brisées. Alléluia. Je ne sais pas quel esprit m'anime ce dimanche, mais je sens la grâce de Dieu pour déclarer des choses dans la vie des gens. Je vais voir Dieu progresser quelqu'un. Je vais voir Dieu shifter quelqu'un dans une autre dimension. J'aimerais te dire, là où les hommes se sont limités avec ta vie, je te dis que Dieu existe. Là où les hommes t'ont privé d'opportunités, je viens te rappeler que Dieu existe. Quelque chose se passe pour quelqu'un. J'ai dit quelque chose se passe pour quelqu'un. Tu me donnes un meilleur amen que celui-là, tu vis des choses extraordinaires avec Dieu. Amen veut tout simplement dire je crois et que ce soit ainsi. Ça sera ainsi pour toi au nom de Jésus. En fait, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que les hommes vont finir par conclure. Il y a des gens parmi nous qui vivent une situation de la vie qui est quand même bizarre. Un peu comme un désert, une histoire qui est ambiguë. Mais à la fin de l'histoire, les gens vont conclure ensemble que Dieu existe. En fait, ta vie à toi sera un panneau publicitaire de l'existence de Dieu. Si tu le crois, tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et un autre fondement, c'est le fondement des baptêmes. Et lorsque nous parlons de fondement des baptêmes, c'est le thème que nous avons eu à aborder la fois passée. C'est là où nous nous sommes arrêtés. Et moi, j'ai continué ma course parce que le dimanche prochain ou bien l'autre dimanche qui viendra, nous allons parler sur le fondement de l'imposition des mains. Comment est-ce que l'imposition des mains peut être aussi une source de repos. Alléluia. Mais aussi une source de tourment.
si nous ne comprenons pas que c'est une doctrine fondamentale dans la foi chrétienne. Jésus lui-même parle de baptême et il dit ceci: Jean a baptisé d'eau, moi je vous baptiserai du Saint-Esprit et de feu. Nous allons voir ça dans le livre de Marc. Marc en parle, Luc aussi en parle. Luc chapitre 3, on parle du baptême. Alléluia. Et le baptême veut dire quoi? Ça vient du mot grec baptisto. Baptisme veut dire plonger dans, immerger. Et nous avons dit plusieurs choses sur le baptême. On a compris que le baptême des enfants n'est pas biblique. Amen. Hein? On ne baptise pas les enfants, on présente les enfants à Dieu. Alléluia. Le baptême des morts n'est pas biblique. On ne baptise pas les morts. Alléluia. On a compris aussi que le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Donc quelqu'un s'engage, il est conscient, il dit: je m'identifie à Jésus-Christ et à son Église. Ce sont les deux grandes significations du baptême. Je m'identifie à Jésus et je m'identifie à son Église. Alors le fait de t'identifier à l'Église de Jésus est déjà un grand signe de repos, parce que c'est dans le milieu de l'Église de Jésus que se passe la communion fraternelle. Amen. Hein? Et la communion fraternelle fait de l'Église de Jésus-Christ, de l'ensemble des baptisés, une famille. Quelqu'un dit avec moi: une famille. Donc tu trouves une nouvelle famille à l'église. La pensée de Dieu, c'est que l'église devienne une grande famille. Et que quelqu'un qui vit des réalités compliquées chez eux, ou quelqu'un qui n'a jamais connu des parents, lorsqu'il vient à l'église, il trouve des mères, il trouve des frères, il trouve des grandes sœurs. C'est comme ça que même Jésus a dit: il n'est personne qui ait quitté famille, bien, maison, pour moi, ne trouve dans ce siècle présent des maisons, des frères, des sœurs. Dieu nous donne une famille par la nouvelle naissance au travers du baptême. Alléluia. Donc quand tu viens à l'église, dis-toi que je viens dans la grande famille des enfants de Dieu. Et dans cette famille, Dieu lui-même est le Père. Alléluia. Alléluia. Et Jésus est notre grand frère. Et il a porté la chair. Il est le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Et c'est une joie que d'appartenir à cette famille. Et dans cette famille, il y a une communion fraternelle. Et dans cette communion fraternelle se cache un grand repos. Lorsque vous allez lire le livre des Actes chapitre 2, vous allez voir que les disciples, comme ils ont commencé à vivre ensemble, c'était une source de consolation. Quelqu'un qui passait par des moments difficiles, il était consolé parce qu'il avait trouvé une nouvelle famille. Et normalement, dans l'église, nous devons avoir ce cœur de consoler les autres, ce cœur de visiter les autres, ce cœur de soutenir les autres, ce cœur de partager les douleurs et les difficultés. C'est ça la pensée de Dieu. Et l'église, ce n'est pas le lieu où nous venons nous exposer. Amen. Hein? C'est le lieu où nous venons nous protéger. Quelqu'un a dit, des hommes normaux disent, les linges sales se lavent en famille. Ce n'est pas le travail de l'église d'exposer ses bien-aimés ou ses frères. C'est notre travail en l'église de nous protéger et de bâtir quelque chose de grand ensemble. Et j'ai encore dit dans le livre de Galates 6:10, on nous dit, l'église ou bien la communion fraternelle, c'est le meilleur endroit pour se faire du bien. J'aimerais qu'on lise quand même ce texte. Galates 6:10. Si on peut me projeter ça. Quelqu'un te fera du bien à l'église. Quelqu'un te fera une chaussure, une chemise. Quelqu'un payera ton transport. Quelqu'un payera ton minerval. Quelqu'un va te payer un loyer. C'est ça l'église. Et ce n'est pas un sujet de gloire. Dis à ton voisin, ce n'est pas un sujet de gloire. Qui d'entre nous, quand il s'est payé lui-même une chaussure ou peut-être une veste ou bien son loyer, et commence à se pavaner et commence à crier tout haut? Quand les gens commencent à faire des œuvres de soutien, de bienfaisance à l'église, un sujet de gloire, ils oublient la pensée de la communion fraternelle. Alléluia. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous et surtout envers les frères dans la foi. C'est parmi les enfants de Dieu, entre nous chrétiens, enfants de Dieu, que nous devons apprendre à nous faire du bien. Et c'est l'une des choses qui est en train de fragiliser notre église aujourd'hui. Alléluia. Vous allez voir, les chrétiens ne sont que proches que lorsqu'ils sont en train de danser ensemble et faire le reste. Mais dans la vie pratique, on ne voit pas les besoins des autres. Dans la vie pratique, on ne pense pas à la communauté, aux autres. Or, la bénédiction de Dieu, ou bien les summums, ou encore je cherche un français plus pratique. Donc, le niveau le plus élevé de la bénédiction de Dieu, c'est lorsque Dieu fait de toi une source de bénédiction. Alléluia. Lorsque par ta vie, les gens peuvent dire Dieu existe. Ils ont vu la bonté de Dieu par ta vie.
Ils ont vu la bonté de Dieu par ton existence. Tu peux être une extension de la main de Dieu. Une extension de l'amour de Dieu de manière pratique. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ne veulent même pas être des chrétiens parce que quand tu vas entendre les problèmes de notre frère, va seulement voir notre frère de l'église. Quand tu vas voir les problèmes d'une autre sœur, pas seulement 30 minutes avec quelqu'un de l'église, tu entendras des choses. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as vu? Est-ce que toi aussi tu avais remarqué? Mais écoutez, au lieu de passer du temps à calomnier nos frères, pourquoi ne pas nous offrir de l'amour, en nous faisant du bien? Alléluia. Gloire à Jésus. À l'église, tu trouveras des gens qui te feront du bien. Des gens qui vont te faire du bien. Et je prie que le Seigneur, par sa grâce, suscite dans notre église des hommes et des femmes qui savent faire du bien aux autres au nom de Jésus. Alléluia, du bien. Et quand ils le font de manière désintéressée, pas avec un désir de contrôler ou de manipuler. Ils le font pour la gloire de Dieu. Luc chapitre 3, le 16e verset. Luc 3, 16, on est là. Luc 3, 16. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient, c'est Jean-Baptiste, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. La communion fraternelle vient lorsque nous nous identifions à la grande famille des enfants de Dieu par le baptême d'eau. Mais il y a une autre dimension du repos qui vient, qui donne l'église dans la mission, comme c'est un dimanche de mission, c'est le baptême dans le Saint-Esprit et dans le feu. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, il est possible d'avoir une église solide en communion fraternelle, mais une église qui n'est pas efficace dans la mission. Amen. Hein? Il y a des églises qui sont comme des petites fraternités, qui se protègent, mais qui ne bouillonnent pas vers l'extérieur pour les âmes qui sont perdues. Or, n'oublions pas que la mission qui a été confiée à l'église dans Matthieu 28, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Alors, qu'est-ce qui doit se passer? Ou bien, qu'est-ce qui devrait se passer pour que le repos vienne dans la mission, dans l'église et dans le cœur de Dieu? Une église des hommes qui ont expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une église des hommes qui font vivre à Dieu, au cœur de Dieu, du repos. Amen. Hein? Le cœur de Dieu sera en repos, en repos, en repos. D'ailleurs, ça faisait partie des critères qu'il y avait lorsqu'on devait choisir des hommes qui devaient servir. Ils devaient être remplis du Saint-Esprit. Des hommes qui ont une expérience avec le Saint-Esprit. Alors, lorsque Jésus a recruté ses disciples, baptisé, Jésus a été baptisé, ils ont commencé à avancer avec ses disciples, et Jésus devait partir. Jésus dit ceci, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, je n'enverrai pas le Saint-Esprit. Or, là, en d'autres termes, il est en train de dire à ses disciples que le Saint-Esprit, l'expérience avec le Saint-Esprit serait un avantage pour l'église. Alléluia. Et pour le croyant. Et avant que Jésus ne puisse monter, il a dit à ses disciples, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, pendant que les disciples voulaient savoir comment est-ce que sera l'enlèvement, quand est-ce que Jésus viendra, et Jésus leur dit, ces choses ne vous concernent pas, ces choses sont de la souveraineté de Dieu. Focalisez-vous sur ce qui vous concerne. Ce qui vous concerne, vous, c'est l'accomplissement de la prophétie dans Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée partout dans le monde. C'est alors que viendra la fin. Ne vous occupez pas de ce que Dieu peut faire. Dieu saura lui-même au dernier jour, le jour de la trompette. Dieu saura quand est-ce que la trompette va sonner. Et ça, c'est le secret de Dieu. Mais Dieu a confié aux hommes une lourde responsabilité, celle de gagner les âmes. Et cette responsabilité ne peut se faire dans une église. Une église peut entrer dans le repos de la mission que lorsqu'elle est constituée des hommes et des femmes remplis et baptisés par le Saint-Esprit. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience que nous devons tous désirer. Les jeunes, les vieux, c'est quelque chose qui rajeunit, une expérience surnaturelle qui nous donne les repos. Quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, tu ne lui apprends même plus l'importance de gagner une âme. Alléluia. Quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, il y a un feu qui brûle en lui qu'on ne peut pas expliquer. J'aime la réponse de Paul devant le roi Agrippa.
Il a dit, Agrippa, je n'ai pas pu résister à la vision divine. L'expérience que j'ai eue, roi, était une expérience très forte à laquelle je n'ai pas pu résister. Je dis à quelqu'un, tu es en train bientôt de vouloir expérimenter quelque chose qui va shifter ta vie comme tu ne l'as jamais vécu. Alléluia. Il y a des choses, quand ça t'arrive, même chez vous, on ne te comprendra plus jamais. Tu as envie des choses de Dieu. À tout moment, tu ne veux que parler en langue. En fait, il y a un feu que personne ne peut contenir. Cette expérience vient par le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a deux types d'églises. Il y a des églises où chaque jour le pasteur est un motivateur. Chaque jour, on doit toujours pousser les gens à faire quelque chose. Il y a aussi des églises où le Saint-Esprit lui-même a allumé un feu qu'il entretient dans la vie des gens. Et moi, je veux ce genre d'église. Alléluia. Pas une église qui est motivée par les appels du pasteur. Une église de gens qui sont motivés par les exhortations du Père Génon. Une église des hommes qui ressentent en l'intérieur d'eux-mêmes le feu et les fardeaux de Dieu par le baptême du Saint-Esprit. Et ce qui se passe lorsque l'homme expérimente cela, et Jésus sait le faire. Jésus baptise les hommes du Saint-Esprit. Jésus baptise les hommes du feu et il ne reste plus jamais le même. Actes chapitre 2, le premier verset. Acte 2, le premier verset. Le jour où les disciples ont expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit, c'était le jour de la Pentecôte. Alléluia. On dit ceci, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Et ils demandaient une chose, donne-nous l'Esprit. Baptise-nous du Saint-Esprit. Baptise-nous du Saint-Esprit. Pendant que les disciples priaient, le monde était en train d'attendre une solution qui venait de Dieu. Et cette solution ne viendra pas des hommes charnels. Amen. Hein? Bien-aimés, on sert Dieu avec la force et l'esprit qu'il nous accorde. Alléluia. On ne sert pas Dieu avec l'intelligence et les muscles. Ce service est un travail spirituel. Et on a besoin de cette expérience spirituelle pour devenir utile dans les champs de Dieu. Et la Bible dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient ensemble dans la pièce, dans la chambre haute, en train de soupirer, de désirer, d'attendre, de prier à Dieu? Seigneur, baptise-nous de l'Esprit. Nous avons connu le baptême dans l'eau. Nous sommes devenus déjà une famille. Nous sommes à 120. Nous avons la communion fraternelle. Nous sommes unis. Mais nous voulons plus que ça. Nous voulons être une réponse à ton cœur, au repos de Dieu. Baptise-nous, ô Dieu. Remplis-nous de ton esprit. Baptise-nous, que ça déborde. Baptisme veut dire plonger. Plonge-nous dans les profondeurs de l'esprit. Laisse-nous être mouillés et submergés par la vie de l'esprit. Est-ce que vous savez une chose qui fait que l'église d'aujourd'hui ne donne pas le repos au cœur de Dieu? C'est parce que le matérialisme a pris le dessus sur le spirituel. Alléluia. Donne-moi un meilleur amen. Combien d'entre nous passent des nuits et réalisent que tout ce dont nous avons besoin pour donner du repos au cœur de Dieu, ce ne sont pas d'abord les maisons et les voitures. C'est d'être rempli, impacté par le feu de Dieu. Bien-aimés, ce que notre génération a besoin, c'est des hommes qui portent le feu de Dieu. Alléluia. C'est le feu de Dieu qui donne du goût à tout ce que nous avons. Un homme riche qui n'a pas le feu de Dieu n'est pas utile dans la maison de Dieu. Un homme intelligent qui maîtrise l'informatique et tout ce qu'il connaît, qui n'a pas le feu de Dieu, n'est pas utile pour la mission de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui te rend utile et qui donne du repos dans la maison de Dieu, c'est lorsque tu es embrasé de son feu. Et j'ai pris que là où tu es, que le Seigneur commence à t'embraser de son feu au nom de Jésus. Ce n'est pas quelqu'un qui a une belle voix qui est utile. C'est quelqu'un qui a une belle voix mais qui est embrasé du feu de Dieu. J'ai toujours aimé cet exemple où quand tu vois le steak, quand il n'est pas encore mis au feu, c'est une viande saignante. Elle n'a pas du goût. C'est dégoûtant que de voir ça, même de mettre ça dans sa bouche. Mais quand tu le mets sur le feu,
après un temps, ce qui avait du sang, ce qui n'était pas beau, ce qui n'était pas comestible, en peu de temps peut devenir attrayant, peut faire baver les gens. C'est ce qui se passe lorsque ta vie entre dans le feu de Dieu. Et tu auras un engagement que personne ne va pousser. Il y a des gens que tous les jours, même pour venir à la rencontre, tous les jours on te demande, aujourd'hui à la rencontre des ados, demain à équipe d'enseignement. Pour que tu viennes dans la maison de Dieu, on doit te tirer comme un tracteur. Crois-moi, c'est parce que tu n'as pas encore une expérience avec le feu de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais cette saison qui commence, si tu veux être une réponse au cœur de Dieu, si tu veux donner du repos au cœur de Dieu, sois comme les disciples. Attends dans la chambre haute. Crée-toi un moment avec Dieu. Décide de créer un temps pour Dieu et dire à Jésus, tu as promis le baptême dans le feu. Je veux ce baptême. Tu as promis que l'Esprit va m'embraser. Je veux être embrasé par l'Esprit. Est-ce qu'il y a des hommes qui veulent être embrasés par l'Esprit au milieu de nous? Alléluia. Tout ce que nous faisons dans la chair n'a pas un impact durable dans la maison de Dieu. J'aime Paul qui dit, l'Éternel que je sers dans mon esprit m'est témoin. Il était un homme spirituel, un homme rempli de feu. Et le baptême par le feu, le baptême dans le Saint-Esprit change un chrétien dimanchard à un disciple zélé pour la vie. Alléluia. Quelqu'un qui peut être en mesure de dire la mort m'est un gain. C'est comme ça que tu ne comprendras jamais quelqu'un qui a commis cette expérience, même dans ta famille. Si tu veux reconnaître que tu as eu cette expérience, les gens vont commencer à te dire des choses comme ça. Tu en fais de trop. Toi aussi, avec ces sujets de Jésus, tu prends ça trop au sérieux. Tu exagères. Si tu commences à entendre des choses comme ça, tu commences à aller trop loin avec ces choses. Ta vie commence à devenir en danger. Quand tu commences à entendre ce genre de choses, crois-moi, tu vas commencer à expérimenter la profondeur du baptême dans l'esprit. Alléluia. Il y a une différence entre quelqu'un qui met ses pieds dans la piscine et quelqu'un qui plonge dans l'eau. Quelqu'un qui met ses pieds dans la piscine a des ressentis sur ses pieds. Mais quelqu'un qui plonge dans l'eau ne peut pas sortir sans être mouillé. Quand quelqu'un a connu une expérience avec le Saint-Esprit, par le baptême de l'Esprit, on le reconnaîtra encore par une autre chose. Au-delà de dons, on le reconnaîtra par le fruit de l'Esprit. Dis avec moi le fruit de l'Esprit. L'une des choses que le baptême de Saint-Esprit vient, c'est comme le poids de Dieu qui vient peser sur notre orgueil et progressivement nous amener à produire le fruit de l'Esprit, à ressembler à Jésus. Et je vous dis, ça donne un très grand repos. Le premier repos que nous avons vu, que nous avons dans les baptêmes physiques, peut être un repos matériel. Mais le repos que nous donne des baptêmes dans le Saint-Esprit a plusieurs dimensions. Quand tu vois des gens qui ont des caractères difficiles, des paroles blessantes, des attitudes compliquées, ils ne savent pas vivre en société, en communauté. Tout ce qu'il faut demander pour le Seigneur, qu'ils expérimentent les baptêmes dans le Saint-Esprit. Lorsque Paul parle de lui-même, il dit, les choses qui étaient pour moi sujet de gloire, les choses dans lesquelles je me disais, voilà, dans ça, je suis quelqu'un d'important. Lorsque j'ai connu cette expérience, lorsque j'ai connu Jésus et j'ai expérimenté le baptême de l'Esprit, une chose s'est passée. Ces choses sont devenues comme de la boue pour moi. Parce qu'en connaissant Christ, l'excellence de sa connaissance m'a fait regarder toutes choses comme étant vanité. Alléluia. Alléluia. La raison pour laquelle nous sommes remplis des églises de chrétiens charnels, c'est parce que très peu d'accent est mis sur l'esprit et l'expérience dans les baptêmes, dans le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que le baptême dans le Saint-Esprit est une grande recommandation avant d'entrer dans les services de Dieu? Alléluia. Alléluia. C'est une grande recommandation. C'est quelque chose que toute personne qui a l'intention de servir Dieu de manière efficace doit désirer. Les talents ne suffisent pas, bien aimés. Ça demande une force surnaturelle, une grâce qui vient d'en haut. Alléluia. Est-ce que tu réalises que c'est un besoin pour toi? Autant tu as besoin d'être baptisé dans l'eau, autant tu as besoin que Jésus te baptise de l'Esprit. Comment cela arrive? Je suis en train de chuter. Lorsque nous avons soif de Dieu, lorsque nous désirons l'Esprit plus que toute autre chose, lorsque les exercices spirituels s'intensifient dans nos vies et la seule chose que nous avons besoin, c'est que donne-nous l'Esprit. Et il a dit, vos parents aussi mauvais qu'ils sont, vous donnent des bonnes choses quand vous le demandez. À combien vos plus fortes raisons votre Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit si vous le lui demandez? Pierre vivante, j'aimerais nous dire une chose. Notre église
peut shifter même fois 100 ou fois 1000 lorsque les hommes auront de l'expérience avec le Saint-Esprit. Alléluia. On n'aura plus besoin de te dire qu'il y a un programme d'évangélisation. Le Saint-Esprit qui bouillonne en toi, quand tu vois une âme, tu sauras. On ne te dira plus que tu as besoin de prier. Tu ne comprendras pas toi-même la nuit quand tu te réveilles. Il y a comme un fardeau dans ton cœur que tu dois enfanter. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que je nous encourage dans cette saison dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Nous avons un défi, vous allez le voir là-bas, là-bas, 500 âmes à gagner. Ces 500 âmes ne seront pas gagnées par des chrétiens charnels, par des hommes qui viennent à l'église avec des motivations personnelles. Non, ces 500 âmes seront gagnées par des chrétiens embrasés par le feu. Alléluia. Des hommes qui bouillonnent, des hommes qui peuvent dire comme Paul, l'amour de Christ me presse. Des hommes qui sont pressés de gauche à droite. Et ceux dont tout ce qu'ils veulent, c'est de voir Jésus glorifié par leur vie. Lorsque les disciples furent baptisés du Saint-Esprit, Pierre est sorti en une prédication qui peut durer moins d'1 minute. Pierre a gagné plus de 3000 âmes et c'était parti. Quel repos dans le cœur de Dieu. Finalement, Dieu a trouvé la réponse à des choses profondes de son cœur. Tous ces enfants qui étaient perdus, il a commencé à les retrouver un à un parce qu'il a trouvé un homme rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que le baptême du Saint-Esprit te permettra d'aller dans des milieux plus dangereux, mais tu auras le courage de prêcher Jésus? Alléluia. Alléluia. Nous devons dissocier ceci. Je dois le prêcher et je conclue là-bas. Frères et sœurs, je suis pentecôtiste et je crois fermement que l'un des signes du baptême dans le Saint-Esprit, c'est aussi de parler en langue. Amen. Et les dons de prophétie. Mais j'aimerais vous dire une chose. L'une des marques profondes d'un homme qui a eu cette expérience, c'est une soif infinie de voir les âmes sauvées. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je peux dire cela? Aujourd'hui, on a des gens qui parlent en langue, mais qui n'ont plus le fardeau des âmes. Parler en langue est devenu comme la mode. Ce n'est plus une expérience avec l'Esprit de Dieu. C'est devenu comme un mouvement de masse. Il suffit seulement qu'on joue une mélodie douce. Tu vois les gens parler en langue, mais lorsqu'ils quittent, ils voient un païen. Ils n'ont aucun fardeau. Et moi, je crois que l'une des choses qui a la marque de Dieu, c'est les fardeaux pour les âmes perdues. Car une seule chose que Dieu veut, c'est les âmes perdues. Les parler en langue sont des capacités que Dieu ajoute aux hommes qui ont l'intention de faire le job. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'argent, l'onction, tout ce que Dieu donne, le cœur de Dieu n'est pas que pour une seule chose, le salut des âmes. Même lorsque Dieu nous donnera des millions, c'est pour une intention, que les âmes soient sauvées. Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu ressens ça dans ton cœur? Ces genres de fardeaux, je vous dis, ne naissent que par l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Est-ce que tu n'as pas remarqué qu'après qu'on t'ait baptisé, tu as commencé à rétrograder? Les mêmes envies du monde ont commencé à rentrer. C'est pour te dire que le baptême d'eau ne doit pas s'arrêter par le baptême d'eau. Tu dois avoir une meilleure expérience avec Dieu en ayant le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que Paul était en train d'enseigner lorsque Paul parlait de la circoncision de l'esprit. C'est une opération de cœur. Alléluia. Lorsque tu as le baptême d'esprit, Dieu opère ton cœur. En fait, on met dans ton cœur de nouveaux désirs. Tu ne comprendras pas. Tu vas commencer à quitter chez vous à 20h. Tu viens à faire quoi à l'église? Tu viens seulement dormir et prier. Qui t'a emmené ici? J'ai senti quelque chose me pousser dans la maison de Dieu. C'est ce qui vient lorsqu'on expérimente le baptême de l'esprit et le feu. Et le feu. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout des âmes. Tout le monde s'en fout des âmes. Tout le monde s'en fout des âmes. Seigneur, bénis-moi. Pourquoi? Je vais être le plus riche de ma famille. Alors ça fera quoi? Juste être le plus riche. C'est pour ton bien que tu veux être le plus riche. Dieu dit, moi j'ai plus important que d'être plus riche dans ta famille. Je veux te voir gagner des âmes. Seigneur, je veux devenir un grand homme d'affaires. Pourquoi? Juste avoir plus d'argent que tout le monde. Non, non, non. Ce qui intéresse le cœur de Dieu, c'est le salut des âmes. Et le baptême dans le Saint-Esprit purifie nos motivations par rapport à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel t'accorde cette expérience au nom de Jésus. Frère, que l'Éternel t'accorde cette expérience au nom de Jésus. Peut-être que tu es là, tu luttes avec certains péchés, la pornographie, la masturbation, l'alcool, tu luttes avec beaucoup de péchés et tu es là dans ton cœur, tu dis, je veux servir Dieu, mais je lutte avec ça. Je te dis, tout ce dont tu as besoin, c'est une expérience avec le feu.
Lorsque quelqu'un touche le feu, il ne reste plus jamais le même. Il va crier aïe, et vous verrez des cicatrices rester sur son corps. Je prie dans le nom de Jésus que l'Éternel occasionne des rencontres dans cette semaine et dans cette saison dans la vie de quelqu'un. Que quelqu'un quitte une vie chrétienne religieuse de dimanche et entre dans la dimension de l'esprit au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Philippe a été transporté par l'esprit et il se retrouve avec l'eunuque éthiopien. Ce n'était pas un petit homme, hein? C'était un eunuque, quelqu'un qui avait une bonne position sociale. Et la seule chose que pour laquelle Philippe était intéressé, ce n'était même pas l'or et l'argent que ces hommes apportaient comme cadeau et présent. Il s'est demandé, est-ce que cet homme peut donner sa vie à Jésus? C'est ce qui intéressait Philippe. Il a présenté Jésus. Et après avoir présenté Jésus, l'homme a été touché. Il a dit, non, pourquoi ne pas être baptisé? Lorsque Philippe le baptise, il disparaît encore. C'est comme pour dire, la seule motivation qu'il y avait dans son cœur, c'était de voir ces gens sauvés. Le reste, Dieu devait s'en occuper. Aide-moi à poser à ton voisin, est-ce que tu as le fardeau des âmes perdues? Merci d'être venu dimanche à l'église. Merci d'avoir prié pour ton problème. D'autres personnes, même quand ils disent, moi je n'ai que Jésus, tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Oui, c'est ça. Beaucoup de pleurs, c'est les larmes de crise. C'est la misère. En fait, ça montre notre pauvreté spirituelle. Nous sommes tellement pauvres que les choses que Dieu donne aux païens, nous pleurons pour ça. Que je recommence? Tu vois, quand tu pleures pour l'argent à tout moment, tu es tellement pauvre que les choses que Dieu donne aux païens. Et des fois même, ils n'ont même pas besoin de prier comme toi. Ils vont seulement travailler à voir ça. Toi, tu es en train de pleurer pour ça. Tu vois un peu le niveau spirituel. Donc, ta pauvreté spirituelle est tellement pauvre que le plus profond désir de ton cœur, c'est même ce que les païens ne demandent pas. Une des choses pour lesquelles nous devons réaliser que nous sommes incapables, c'est de transformer les cœurs des gens et les amener à aimer Jésus. Frère, c'est quand tu arrives devant quelqu'un qui est païen, tu comprendras que le Saint-Esprit est important. Alléluia. Ceux qui ont déjà évangélisé savent. Tu peux dire tout ce que tu connais. Quand quelqu'un ne veut pas croire, il ne va pas croire. Mais lorsque le Saint-Esprit les convainc, les larmes vont couler. Les décisions vont se prendre. Je demande que le Seigneur nous accorde cette expérience avec le nom de Jésus. Que lorsque nous parlons aux hommes, il n'y ait pas que nous soyons enveloppés dans la nuée de la gloire de l'Esprit, afin que les hommes n'entendent pas nos voix. Comme Jésus a dit aux disciples, que ceux qui vous entendent, m'entendent. Alléluia. Je prie que ces genres d'expériences soient nos expériences au nom de Jésus. Et aujourd'hui, même dans le moment de prière, sont des moments de prière des hommes qui n'ont aucune expérience. Lorsque tu as connu l'expérience du baptême de Saint-Esprit, même tes points de prière changent. Tes fardeaux changent. Tu comprendras comment est-ce que avoir une voiture, voyager, c'est la plus petite des choses que Dieu peut faire. Il y a des choses plus grandes que les manques que toi tu as. Alléluia. Le baptême dans le Saint-Esprit se révèle dans la qualité du service dans l'église. La qualité des points de prière dans l'église. La qualité de la vie de croyant en société est révélée par le baptême, l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Les gens t'ont connu un brigand comme Paul. Et les gens disent, non, nous ne voulons pas que Saul vienne ici. Mais lorsqu'il vient introduit par Barnabas, on dit non, c'est plus le même Paul que vous avez connu. Ça, c'est un autre homme. Il a connu une autre expérience. Jésus lui est apparu. Il a reçu une expérience avec le feu. Alléluia. C'est un tout autre homme. Il n'est plus violent comme vous l'avez connu. Tu sais pourquoi tu as un caractère difficile à vivre? Les gens ne peuvent pas rester à côté de toi sans rester blessé, sans pleurer. Parce que tu as un problème. Tu ne veux pas l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Parce que l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit peut briser même ton caractère. Alléluia. En fait, c'est un poids fort. Tu commences à réaliser que tu es impoli toi-même. C'est comme ça que tu te regardes dans le miroir, tu dis malheureux que je suis. Qui me délivre? Toi-même. En fait, c'est une expérience où tu n'as plus besoin de prédicateurs, que les pasteurs viennent ou pas. Toi-même, l'Esprit te prêche à chaque moment. C'est une expérience à désirer, frères et sœurs. Alléluia. Ne venez pas que le samedi pour être baptisé dans l'eau. Désirez tout le jour d'avoir une expérience avec le feu de Dieu. Comment quelqu'un qui est comme moi, est-ce que tu n'as même pas, ça ne te fait même pas mal de voir un jeune comme toi, une maman comme toi, un enfant comme toi, qui aime Dieu plus que toi? En fait, toi pour venir à l'église, on doit te pousser. Mais tu ne sens pas que les autres, c'est comme s'ils couraient, ils couraient. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une expérience que toi tu as ratée, qu'eux ont eu.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des ados comme toi, tu es tellement impoli à la maison, insaisissable. Mais d'autres, après avoir cette expérience, même si on l'envoie, il est disponible. L'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, ça donne un repos à l'église. Si vous avez des hommes baptisés dans le Saint-Esprit à la chorale, il y aura moins de problèmes. Vous avez des hommes baptisés dans le Saint-Esprit au protocole, moins de problèmes. L'église va avancer dans la direction de Dieu. Alléluia. Et moi, en tant que pasteur, c'est le désir de mon cœur que Dieu nous accorde ces expériences au nom de Jésus. Combien sont les gens qui montent encore à la montagne, qui ne recherchent pas la puissance pour impressionner, mais le feu pour être embrasé pour les intérêts de Dieu, le salut des âmes? Combien de sœurs, combien de mamans? Vous savez, aujourd'hui, ça me fait mal, même quand je vois dans les églises, comment est-ce que nous sommes tombés très bas. On peut prendre toute une journée, mardi, des femmes de distinction. On est en train d'apprendre aux gens comment faire les beignets à l'église. Allez faire l'esthétique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je recommence encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? On apprend aux gens comment arranger l'église, arranger les lits. Allez faire l'hôtellerie. Allez même sur YouTube. Si nous nous réunissons à l'église, c'est parce que l'église a une mission même pour les femmes et pour les hommes. Gagnons les mamans en Jésus. Et les femmes qui partent évangéliser ont réalisé que ce n'est pas facile de gagner quelqu'un. Il faut que le Saint-Esprit t'aide. Est-ce que quelqu'un a déjà réalisé cela? Ce qui fait que ça devient ennuyant. On sait déjà qu'on va venir apprendre comment ranger les lits. Même quand tu apprends à quelqu'un comment parler à son mari, c'est comme si tu étais en train de faire un robot. Le Saint-Esprit ne fait pas de nous le robot. Nous devenons un prototype divin original. Quand tu es baptisé de l'Esprit, tu apprends toi-même comment faire les choses. L'Esprit lui-même t'enseigne des choses, des précieuses choses de l'Esprit. Et ce qui se passe aujourd'hui, il y a tellement beaucoup des enseignements qui essayent d'amener les gens à ressembler aux hommes qui ont reçu l'expérience avec l'Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, cette expérience en elle-même englobe toute une vie avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu t'accorde cette expérience au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde cette expérience au nom de Jésus. C'est là où tu verras même un groupe de mamans saintes elles disent, nous avons besoin du réveil à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons compris que pour que les femmes aiment Dieu, on a besoin que l'Esprit soit sur nous. Baptisés de l'Esprit. C'est lorsque tu verras des ados réaliser que si nous devons gagner ce quartier, nous n'avons besoin que du baptême dans le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'un département d'évangélisation peut produire du fruit? Ce n'est que par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut pousser les gens à les quitter de leur maison et les faire marcher jusqu'au lieu de leur repos. Ce n'est que par le Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais nous dire, pierre vivante, là où nous partons, je le sens très fort dans mon esprit. Là où nous sommes en train de partir, ni moi, votre pasteur, ni vous-même serons au contrôle. Parce que Dieu peut faire des choses de manière bizarre qui nous dépassent. En fait, nos planifications sont tellement petites de ce que Dieu est capable de faire pour cette église. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être disponible dans la présence de Dieu et dire, Saint-Esprit, prends le contrôle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où nous partons, même vous la couragez, là où nous partons, personne ne sera au contrôle. L'Esprit dirigera toutes choses. Et il sera clair que tous les hommes sont incompétents et que le Saint-Esprit seul est compétent pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Ça sera clair qu'il n'y a personne qui peut diriger l'église de Dieu si l'Esprit de Dieu n'est pas devant et prend le contrôle. Alléluia. Mais combien d'entre nous, on veut diriger les gens avec la sagesse des hommes, le leadership humain? C'est beau ces choses, mais ça ne va pas compenser le besoin que l'église a pour l'Esprit. Bien-aimé, si le baptême du Saint-Esprit n'était pas important, Jésus ne passerait pas son temps à nous parler de lui et nous l'envoyer. Alléluia. Alléluia. S'il y a une expérience que tu dois désirer cette semaine et le restant de ta vie, c'est moins de toi, plus de l'Esprit de Dieu. Ça te donnera du repos à toi-même. Je pourrais vous dire, il y a des choses que je ne vais pas vous dire maintenant, mais quand tu es conduit par l'Esprit, tes semaines ne sont pas les mêmes. La Bible dit ceci, il en est de même que ceux qui sont nés de l'Esprit. Ils sont comme les vents. On ne sait ni d'où ils viennent, ni où ils partent. Tu vois même ta propre vie là. Quand tu es toi, tu es comme un petit papier. Et tu es là. Tu es en train de rêver. Peut-être toi, tout ton rêve à toi, peut-être, c'est d'arriver seulement en Tanzanie ou bien en Afrique du Sud. Tu es en train de faire. Ton rêve, c'est d'avoir peut-être un shop en ville. Ça, c'est ton rêve.
Mais lorsque tu seras rempli de l'esprit, et lorsque l'esprit te bâtira, tu seras comme un vent. Tu peux te retrouver dans toutes les nations du monde, là où tu n'as jamais entendu, parce que l'esprit a seulement... Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces papiers ici étaient là. Peut-être que son plus grand rêve n'était que de me toucher. Mais il peut aller au-delà. Je dis à quelqu'un, lorsque tu auras l'expérience avec l'esprit, des nations ne sera même pas une limite pour toi. Pierre vivante, l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit fait d'une église ordinaire une église missionnaire. Je recommence. L'expérience du baptême dans le Saint-Esprit fait d'une église ordinaire une église missionnaire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta vie prendra... En fait, tu vas te retrouver dans des lieux où tu n'as jamais planifié. Tu feras des choses que tu n'as jamais calculées. Tout simplement parce que c'est l'esprit qui t'y conduit. Je déclare dans ta vie, dans cette nouvelle saison, que tu te laisses contrôler totalement par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Vous qui avez l'habitude d'essayer de contrôler vos vies par les calculs, sachez que les calculs de Dieu vont au-delà de vos prévisions. Je prie que vous puissiez comprendre une chose, que l'homme est limité. Seul l'Esprit de Dieu est capable de le quitter de ses limites. Reçois la grâce de marcher par l'Esprit au nom de Jésus. Que le baptême dans le Saint-Esprit soit désiré et que la vie par l'Esprit soit maintenue dans la vie de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment.